Bienvenue sur Tunischool. Dans le cadre du chapitre résistance des matériaux, donc on va voir une nouvelle leçon, les torsions simples. Donc pour cela, mise en situation, j'ai pris un système qui se trouve sur les manuels de cours de la 4e année sciences techniques. C'est un malaxeur de peinture. Donc le malaxeur est composé d'un moteur, d'un variateur électronique, d'un accouplement qui permet de lier l'arbre de sortie du réducteur avec la tige, porte et lisse. Donc l'hélice, c'est l'effecteur qui va agir sur la peinture pour la mélanger. Donc, malaxeur de peinture. Ce malaxeur prépare toutes les peintures, crépi d'intérieur et pâte à projeter. La vitesse de malaxage est réglable de 260 à 630 tours par minute avec variateur électronique. Une tige porte-hélice d'agitation de peinture est accouplée à un moto-variateur. Donc, la tige, c'est cette pièce. Donné, longueur L de la tige égale 500 mm, puissance transmise est de 1400 watts et le poids maxi à mélanger c'est 100 kg. Problème, on cherche à vérifier le dimensionnement de la tige porte-hélice. Donc, il faut qu'il les dimensions de la tige. Hypothèse, on suppose que la tige est assimilable à une poutre cylindrique pleine. Poutre cylindrique pleine. Le poids de la tige est négligé. Donc, en analysant un peu la situation, l'hélice va être en contact avec la peinture à mélanger. Donc, lorsque l'hélice va essayer de mélanger, donc, la peinture va réagir par un couple opposé. Donc, je suppose que le couple appliqué par la peinture sur la tige, le moteur ici et le variateur de vitesse donc, vont essayer de faire tourner la tige. Donc, on va appliquer un couple dans ce sens. Donc, couple moteur. La tige, maintenant, elle va se trouver soumise à deux couples opposés. C'est-à-dire, un couple à ce niveau, couple moteur, et un couple résistant à ce niveau-là. Donc, couple de la tige, plutôt couple de l'hélice sur la tige. En fin de compte, la tige va être soumise à deux couples opposés qui ont tendance à faire, si vous voulez, ce phénomène-là. Ce phénomène, on l'appelle la torsion. Donc, on veut savoir comment trouver le diamètre convenable de la tige pour qu'elle, si vous voulez, résiste à ce phénomène de torsion. Donc, pour cela, définition. Une poutre est sollicitée à la torsion simple lorsqu'elle est soumise à ses deux extrémités à des actions mécaniques qui se réduisent, à deux couples qu'on note par MT pour dire moment de torsion, égaux et opposés, dont les moments sont portés par la ligne moyenne. Donc on représente ces couples de cette façon-là. Donc c'est le couple MT, donc c'est un couple mais on le représente par une flèche à double trait et on note MT, ça veut dire moment de torsion. De l'autre côté, donc il y a le couple opposé, donc j'ai noté moins MT. Alors, on remarque que si on trace une ligne M0M, elle va se déformer en M0M'. Donc l'apparition de deux angles, l'angle θ et l'angle alpha. On remarque que l'angle θ, il est constant sur toute la figure, voilà, sur toute la poutre, sur toute la longueur de la poutre. Par contre, l'angle alpha, vous remarquez ici que l'angle alpha est plus grand que l'angle alpha ici. L'angle alpha, en fait, c'est l'angle entre le centre de la section, le point M et le point M'. Donc là, on est centre de la section, le point M2, le point M'2. L'angle هذا أصغر من l'angle alpha الأولاني. إذا كان نزيدو نوخرو شوية لتالي l'angle alpha اللي لهنا باقي أصغر من l'angle alpha 2. Donc, conclusion interne, l'angle alpha, il dépend de la distance x où se trouve la section considérée. Donc, pour x égale à 0, à ce niveau-là, alpha égale à 0, si x augmente, alpha augmente, donc alpha et x sont proportionnels. Donc, je peux écrire alpha est égal à une constante fois x. Vu que l'angle alpha, c'est plutôt que alpha, c'est un angle, donc la constante que je vais utiliser doit être aussi un angle. Elle est θ. Donc, je peux écrire alors alpha est égal à θ fois x. Si je veux calculer l'angle alpha max, il suffit de remplacer x par x max. Elle est longueur L. Donc, je trouve alpha max égale à θ fois
L. Donc, première formule à retenir c'est alpha max, l'angle est égal à θ fois la longueur. θ, on l'appelle angle unitaire de torsion. Il est exprimé en radians par millimètre. L'angle alpha, on l'appelle angle de torsion, exprimé en radians. Et la longueur L, donc en millimètres. Juste une petite remarque à ce niveau. L'angle alpha a plusieurs appellations. On peut l'appeler angle de torsion, on peut l'appeler angle relatif de torsion, on peut l'appeler décalage angulaire. Angle, si vous voulez, décalage angulaire parce que ici on a un angle alpha égale 0, ici on a un angle maximal, donc on appelle décalage angulaire. Bref, l'angle alpha a plusieurs appellations, tandis que l'angle θ a un seul nom, فيه كلمة unitaire, وهي كلمة unitaire منين جات؟ خاطر هوني عندنا راديان par millimètre، يعني في كل مليمتر قداش عندنا déformation من راديان. Donc, pour les exercices de torsion, généralement, on va vous poser la question soit sur l'angle alpha, soit sur l'angle θ. Pour faire la différence, il suffit de regarder la question, est-ce qu'il y a le mot unitaire? Quelle question fait à quel mot unitaire? Ça veut dire, on cherche à calculer l'angle θ. Il y a quel mot unitaire? On peut l'appeler ce qu'on veut, angle de torsion, angle relatif, décalage, déformation, c'est-à-dire on cherche l'angle alpha. Alors, deuxièmement, quelle est la relation entre la contrainte tangentielle et l'angle unitaire θ? Si je considère une section S quelconque à ce niveau-là, on remarque que si je considère un point M quelconque de la surface, et je note la distance Gm par ρ, lorsque ρ est égal à 0, ça veut dire lorsque le point M se trouve exactement sur G, il n'y a pas de pression. Si je m'éloigne du centre, la pression commence à augmenter. Et la pression sera maximale au niveau de la fibre la plus éloignée, c'est-à-dire au niveau du rayon. Donc, je conclus que la contrainte taux varie en fonction de ρ. Et il varie proportionnellement. Donc, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Il n'y a pas de moment de torsion. On me dit, le phénomène de torsion. L'angle θ, il est nul. Donc, il n'y a pas de pression. Donc, la contrainte tangentielle, elle augmente. Donc, l'angle θ va augmenter aussi. Autrement dit, la pression, c'est-à-dire la contrainte tangentielle et l'angle θ sont proportionnels. En fin de compte, la contrainte, elle dépend de deux choses. La contrainte tangentielle, elle dépend de deux choses. Elle dépend de l'angle θ et elle dépend aussi de la distance ρ. Alors, taux, la contrainte taux, est égale à une constante qu'on a notée par G fois ρ fois θ. La constante G, c'est une constante de matière appelée module d'élasticité transversale. Elle est généralement donnée pour les exercices. Quelle matière a un module d'élasticité transversale qu'on appelle aussi module de Coulomb. Alors, avec cette formule, on peut chercher la contrainte tangentielle maximale. Taux max égale à G fois ρ max, le rayon, fois θ. Donc, deuxième formule à retenir, taux max égale à G fois R fois θ. Avec une petite remarque à ce niveau-là, sur ces deux figures. Alors, ces deux figures représentent la répartition de la contrainte tangentielle au niveau d'une section cylindrique. Si la section est pleine, donc la contrainte, elle commence par 0 et elle commence à augmenter jusqu'à la pression maximale. Si la section est cylindrique, bien sûr, cylindrique creuse, bien sûr, à l'intérieur, il y a du vide, donc il n'y a pas de pression. Donc, la pression, elle est appliquée seulement sur l'épaisseur de la section cylindrique creuse. La relation entre le moment de torsion MT et l'angle unitaire θ. Quelle relation existe entre le moment MT, ou l'angle θ? C'est une relation très simple. Si on augmente MT, l'angle θ va augmenter. Donc, ce sont deux variables proportionnelles. Donc, je peux écrire la relation MT égale une constante, tout ça c'est une constante, fois l'angle θ. La constante, je fais la matière, donc le module d'élasticité transversale, et I0. I0, c'est quoi? C'est le moment quadratique. Donc, I0, on l'appelle le moment quadratique polaire. On a deux sections, on fait torsion simple, elle est section cylindrique pleine ou la section cylindrique creuse. Donc, I0 fait section cylindrique pleine, pi fois d puissance 4 sur 32. Donc, vous remarquez, les I0 et IGZ
sauf que I0 on est à 32, في الIGZ في الفlexion اللي كنا نعرفوا خدمنا الفlexion sur 64. De la même façon, donc pour une section cylindrique creuse, I0 est égal à pi facteur de grand D4 moins D4 sur 32. V, نقصد بها la distance entre le centre de la section et la surface la plus éloignée. Dans ce cas-là, V est égal à D sur 2. Dans ce cas-là, V est égal à grand D sur 2. Donc on y a grand D sur 2. Relation entre la contrainte tangentielle taux et l'angle, et le moment de torsion MT. Vous remarquez في الفورمule هذه اللي عندنا taux max égale à G fois R fois θ. MT égale à G fois I0 fois θ. Donc ça m'a G fois θ fait les deux équations. Si je tire G fois θ de l'équation هذه, j'aurai MT sur I0. En remplaçant dans cette équation, je dois lire R fois MT sur I0, qu'on va noter par cette formule-là. Taux max est égal à MT sur I0 sur R, lié à la distance V. Donc, allez, je t'ai la formule sous cette façon-là, pour montrer deux choses. Premièrement, ce I0 sur V, on l'appelle module de torsion, en millimètres cubes. Et deuxièmement, la formule maintenant, elle ressemble à une formule déjà نعرفها في الفlexion. احنا نعرفوا في الفlexion la contrainte normale sigma max égale à mf max sur igz sur v. Et ben في التورسيون الفورمule تشبه لها برشا، اما ولينا نحكيو على contrainte tangentielle ما عادش نحكيو على contrainte normale. Donc ولينا نقولوا tau max ما عادش sigma max. Au lieu de mf max ولا عندنا هنايا mt IGZ تبدلت ب I0 والV قاعدت هي بيدا. دونك لا فورمول نتاع الكونترانت تانجنسيال في التورسيون تو ماكس يقال MT sur I0 sur V. اتونسيون I0 sur V هذا لازم تعرفوا الاسم نتاعو اللي هو اسمه موديول دو تورسيون، والI0 وحده اسمه مومون كوادراتيك بولير. Alors la condition de résistance توا par analogie مع الفليكسيون، احنا نعرفوا في الفليكسيون سيغما ماكس inférieur ou égal à RPE. Bah, fait torsion, on dit taux max inférieur ou égal à RPG. Je n'ai l'RPG, R manière résistance, P manière pratique, G au glissement. Donc, la résistance pratique au glissement. Ninja le glissement, c'est quand on a une poutre, les sections donc on s'amuse à la résistance pratique au glissement. Ou l'RPG, c'est REG sur petit s, avec petit s, c'est un coefficient de sécurité. Attention à la notation. Certains exercices, au lieu d'écrire REG, n'écrivons taux E, c'est la même chose. Au lieu d'écrire RPG, n'écrivons taux P, c'est la même chose. Donc c'est une question de notation. Condition de rigidité ou de déformation. Donc θ inférieur ou égal à θ max. Ça veut dire certains exercices vont nous demander de calculer le diamètre d'une poutre pour que l'angle θ ne dépasse pas une valeur limite. On appelle ça la condition de rigidité ou bien la condition de déformation. Ça se traduit par cette inéquation. Donc θ inférieur ou égal à θ max. Alors parfois, dans la notation, au lieu d'écrire θ max, vous êtes à θ limite. C'est la même chose. Alors, pour le calcul du moment de torsion, je vous rappelle le moment de torsion, هو هذا. يعني الكوبل اللي قاعدين, si vous voulez,